Dans le contexte donc du projet Lift and Shift Strategy qui est décrit donc dans cette vidéo, plusieurs services AWS donc sont utilisés pour déployer et gérer donc notre application vProfile, qui est une application web accessible qui sera accessible donc via un load balancer. Je vais vous donner donc dans cette première partie de vidéo donc une analyse détaillée donc de ces services qui sont mentionnés. Tout d'abord, je commencerai par l'Elastic Load Balancer. C'est quoi le Target Group? C'est quoi ACM? C'est quoi Security Group? Et puis enfin, je vous parlerai donc de Autoscaling Group. Pour chacun de ces services, nous aborderons donc leur définition, nos convictions donc qui nous font utiliser ces services, leurs utilités, mais aussi leur importance donc dans le projet. Nous parlerons aussi de leur pertinence pour nous, les DevOps, et dans la partie pratique, nous verrons comment les utiliser. Elastic Load Balancer. Amazon donc Elastic Load Balancer ELB est un service donc qui distribue automatiquement donc le trafic réseau entrant vers plusieurs instances EC2 pour assurer donc la haute disponibilité, la scalabilité et la résilience des applications. Dans ce projet, un Application Load Balancer est utilisé donc pour gérer le trafic HTTP et HTTPS vers notre application App01 qui exécute Tomcat. Pourquoi donc Application Load Balancer? Tout d'abord, il y a la répartition donc du trafic. L'Application Load Balancer donc répartit les requêtes entre plusieurs instances donc pour éviter donc la surcharge d'une seule instance. Ensuite, il y a sa haute disponibilité. En distribuant le trafic donc sur plusieurs zones de disponibilité, l'Application Load Balancer donc garantit que l'application donc reste accessible même en cas de panne d'une instance ou bien d'une zone de disponibilité. Sa sécurité. L'Application Load Balancer prend à charge les connexions HTTPS avec donc des certificats SLL ou TLS qui sont gérés donc par AWS Certificate Manager que nous allons voir dans quelques minutes. Les convictions aussi, il y a la scalabilité. L'Application Load Balancer donc s'intègre avec les Autoscaling Group pour gérer dynamiquement donc le nombre d'instances en fonction de la charge. Donc, dans notre projet Lift and Shift Strategy, l'Application Load Balancer est configuré donc pour écouter les ports 80 pour ce qui est du HTTP et les ports 443 pour ce qui est de HTTPS, redirigeant donc le trafic vers notre instance Tomcat App01 sur le port 8080. Donc, l'Application Load Balancer fournit une URL publique ou un nom de domaine personnalisé donc via des enregistrements CNAME pour accéder donc à l'application vProfile, rendant l'accès plus fiable et sécurisé qu'un accès direct à l'instance. Son importance pour nous les DevOps, sa haute disponibilité et sa résilience. Les DevOps utilisent l'Application Load Balancer pour garantir que les applications restent accessibles même en cas de panne d'une instance ou d'une zone. Automatisation. L'Application Load Balancer s'intègre donc avec les Autoscaling Group pour ajouter ou supprimer donc des instances dynamiquement. Sa sécurité, la prise en charge des certificats SLL ou TLS via ACM simplifie donc la gestion des connexions sécurisées. Et enfin, la gestion donc du trafic. Les DevOps donc peuvent configurer des règles avancées, par exemple le routage basé sur les URL ou les entêtes pour optimiser donc les performances. Les DevOps doivent maîtriser donc l'Application Load Balancer car il est essentiel pour déployer donc des applications web modernes, escalables et sécurisées donc dans le cloud. Vous pouvez donc lire la documentation qui se trouve donc sur la doc AWS. Le Target Group. Un Target Group est une entité donc dans AWS qui regroupe les cibles, c'est-à-dire les instances EC2, les conteneurs ou autres ressources vers lesquelles un load balancer redirige le trafic. Il inclut des paramètres comme le protocole,
le port et les vérifications d'état, c'est-à-dire le health check. Les convictions qui font que donc nous travaillons avec Target Group. Premièrement, il y a sa gestion des cibles. Les Target Group permettent donc de définir précisément donc les instances ou services recevant le trafic du load balancer. Sa vérification donc d'état. Les Target Group surveillent la santé donc des instances via des health checks, garantissant donc que le trafic est dirigé uniquement vers des instances qui sont saines. Sa flexibilité. Les Target Group donc permettent de configurer des ports et protocoles spécifiques, par exemple HTTP sur le port 8080 pour Tomcat. Donc dans le projet Lift and Shift, un Target Group est créé donc pour regrouper donc l'instance app01 exécutant donc Tomcat sur le port 8080. Nous allons le voir donc dans la partie technique. Donc il garantit que l'application load balancer envoie donc le trafic uniquement à une instance qui est saine, vérifiée via des health checks donc sur le port 8080. Son importance pour nous les DevOps. Tout d'abord, il y a la surveillance donc de la santé. C'est-à-dire que les Target Group permettent aux DevOps donc de s'assurer que seules les instances fonctionnelles reçoivent du trafic, ce qui améliore donc la fiabilité. Son intégration avec le Autoscaling Group. Les Target Group donc sont utilisés avec les Autoscaling Group pour ajouter ou supprimer dynamiquement donc des instances. Sa flexibilité, donc les DevOps peuvent configurer des Target Group pour différents services ou ports qui sont adaptés donc à des architectures complexes. Donc les DevOps doivent connaître donc les Target Group pour gérer efficacement le routage du trafic et la surveillance donc des instances dans des environnements qui sont scalables. AWS Certificate Manager. Donc, il est un service donc, qui permet de provisionner, de gérer et de déployer donc, des certificats SLL et TLS pour sécuriser donc, les connexions HTTPS. Les certificats peuvent être utilisés donc, avec des services comme le Elastic Load Balancer ou le CloudFront que nous verrons plus tard. Les convictions qui font que nous utilisons donc l'ACM, AWS Certificate Manager, et tout d'abord sa sécurité. ACM fournit donc des certificats SLL ou TLS gratuits pour sécuriser donc les connexions HTTPS, ce qui protège donc les données des utilisateurs. Sa simplicité, ACM gère automatiquement donc le renouvellement donc des certificats, ce qui est très important, réduisant donc la charge de maintenance. Son intégration, bien sûr, les certificats ACM donc s'intègrent nativement avec Elastic Load Balancer, CloudFront ou d'autres services AWS. Dans le cadre du projet Lift and Shift Strategy, donc j'utiliserai un certificat ACM qui sera créé donc pour notre domaine qu'on va voir plus tard, qu'on a déjà acheté, mais je vous montrerai, et puis attaché à l'application Load Balancer pour activer donc les connexions HTTPS sur le port 444 ou 443 autant pour moi. Cela garantit donc que l'application vProfile sera accessible donc de manière sécurisée sur HTTPS. Quelle est son importance donc pour nous les DevOps? Tout d'abord, il y a la sécurité des applications. Les DevOps doivent utiliser donc l'ACM pour sécuriser donc la communication des utilisateurs, un standard donc pour les applications web modernes. Automatisation. Le renouvellement automatique des certificats donc réduit les interventions manuelles. Sa conformité ACM donc aide à répondre aux exigences de sécurité et de conformité, par exemple la RGPD ou le PCI DSS. Il y a aussi son intégration. ACM donc simplifie la gestion des certificats dans les architectures AWS, en particulier pour les applications load balancer et le CloudFront. Les DevOps doivent maîtriser donc ACM pour garantir des connexions sécurisées et simplifier la gestion des certificats donc dans les déploiements cloud.